L'éditorial du Figaro. Discrimination version kanak par Yves Tréhard. 40 ans après la création du FLNKS, les indépendantistes calédoniens sont toujours en guerre contre la France. Accrochée à son rêve kanak, cette minorité d'insurgés continue à vouloir un pays pour elle toute seule. Dans ce but comme naguère, elle poursuit de sa haine ou menace de mort les habitants qui ne partagent pas ses origines. Elle vient de mettre une nouvelle fois le caillou sans dessus-dessous. Beaucoup lui a été accordé, cédé, concédé, mais rien n'y fait. Les urnes ont parlé 3 fois dans des référendums d'autodétermination et 3 fois elles ont donné un résultat favorable au maintien de l'archipel dans la France. Au mépris du respect des règles les plus élémentaires de la démocratie, les activistes kanaks veulent tout de même dicter leurs lois, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon et aux chantres du décolonialisme. Ils obéissent davantage à des relents racistes qu'aux revendications d'un peuple d'opprimés, sans oublier que délinquants et narcotrafiquants profitent également du chaos. Pourtant, à 18 000 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie s'est beaucoup émancipée depuis 40 ans. Bonne fille, la République, qui a gardé ses fonctions régaliennes, n'y a pas peu contribué. Sans elle, le niveau de vie de la population insulaire serait resté celui d'un pays pauvre, dépendant des fluctuations des cours du nickel. Des inégalités criantes subsistent, mais au fil de l'histoire, Européens, Asiatiques d'origine chinoise, javanaise ou japonaise, Océaniens d'origine tahitienne, futunienne ou wallisienne se sont inventés un destin commun avec la minorité kanak. Il est donc logique que cesse une inacceptable discrimination privant de droit de vote aux élections provinciales les natifs et les habitants arrivés depuis plus de 10 ans. Le pouvoir exécutif paye-t-il des erreurs de méthode dans la conduite du processus de réforme électorale ? Le dossier calédonien étant suivi comme le lait sur le feu depuis des années, rien ne justifie cette explosion de violence. Au cœur de la zone indo-pacifique, entre l'ogre chinois et l'oncle Sam, c'est aussi l'influence française dans le monde qui est en jeu.